Bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Dernière ligne droite dans la réalisation de notre projet de la Game Boy Zero. On va voir ensemble les dernières finitions à apporter à notre projet et également l'agencement des différents composants à l'intérieur de la coque. Avant cela, on va voir l'intégration du Raspberry Pi Zero à l'intérieur de la cartouche qui se situera à l'arrière de la console comme à l'original. Donc au niveau des découpes sur la partie supérieure de la cartouche, voilà ce que ça donne. À l'intérieur, j'ai retiré le support pour la vis afin de gagner de l'espace et j'ai également rogné un petit peu de plastique afin de faciliter l'introduction du Raspberry Pi Zero à l'intérieur. Et ici, vous voyez qu'il y a une petite découpe afin de permettre à la carte micro SD d'être directement accessible sans avoir besoin de tout démonter à l'intérieur de la console. Sur la partie inférieure de la cartouche, vous voyez également la trappe d'accès à la carte micro SD et on ne garde que le pourtour de la cartouche. Le but étant, quand on assemble les deux parties, d'avoir l'illusion d'une cartouche qui est insérée dans notre console comme le modèle original, avec la trappe d'accès à la micro SD sur le dessus. À l'intérieur, on aura juste à faire glisser notre Raspberry Pi Zero au bon emplacement et à le coller avec un petit point de colle chaude pour plus qu'il bouge. Pour une meilleure finition, bien sûr, on va venir coller ensuite le stickers à cet endroit et on le découpera à la partie qui ne se verra pas. Voilà ce que ça donne à l'intérieur de la console. Vous pouvez voir la disposition des différents composants. À titre de comparaison, je vais vous montrer à quoi ressemblait l'intérieur de ma première Game Boy Zero. Vous pouvez voir que c'était assez fouillis et pas très bien organisé. Vous avez des câbles qui se croisent et voilà, c'est très difficile de fermer la coque. J'ai donc décidé pour cette version de vraiment prendre le temps de réfléchir à l'agencement. Intérieur, ici on a la découpe du plastique qui permet à la batterie de sortir avec les câbles JST qui arrivent directement au niveau du chargeur booster Adafruit. De ce booster, on a deux câbles qui partent et qui sont reliés à l'interrupteur on-off, qui lui-même est collé avec de la super glue à l'emplacement original à l'interrupteur en plastique de la Game Boy. On a ensuite les deux câbles qui sortent du 5,2V qui sont directement raccordés au niveau du Raspberry Pi Zero W. On a la seconde sortie 5V qui est raccordée à notre booster de volt qui se trouve sur le dessus de la console. Et on a du 9,2 9,4V qui arrive directement au niveau du driver de notre écran à cet emplacement. Écran d'ailleurs qui est collé au niveau de la console par 4 points de colle chaude qui se trouve ici. La pièce en 3D, donc le support haut pour vis en 3D qui permet de fermer beaucoup plus facilement la console qui est coulée dans de la colle chaude également. On a ici les sorties de tous les boutons du PCB qui sont reliés au port GPIO de notre Raspberry Pi Zero W. Donc vous voyez que la longueur des câbles a été étudiée pour arriver, pour pas avoir trop de marge et éviter que les câbles ne prennent de la place à l'intérieur de la console et ne doivent être pliés dans tous les sens. On a ensuite notre amplificateur audio stéréo avec la molette qui est positionnée à l'emplacement d'origine de la Game Boy DMG01. De cet amplificateur audio, on a les câbles qui arrivent au niveau de la prise jack, qui permet une écoute au casque, pour enfin arriver au niveau des deux haut-parleurs. La carte son audio, je ne peux pas vous la montrer parce qu'elle est sous un amas de câbles qui se trouve ici, mais elle a été collée à l'arrière de la coque. En ce qui concerne la fermeture de la console, vous avez deux vis supérieures ici et deux vis inférieures aux emplacements originaux de la console. Sachez qu'il existe plusieurs façons différentes d'agencer les composants à l'intérieur de la console, mais avec cette disposition particulière, vos deux coques supérieures et inférieures se refermeront sans absolument aucune difficulté. Maintenant, en ce qui concerne l'indicateur de batterie faible, je n'ai pas eu besoin d'en intégrer, tout simplement parce que vous pouvez voir ici que le booster chargeur Adafruit a une petite LED rouge qui clignote quand votre batterie arrive bientôt à expiration. Je vais juste coller une LED transparente à l'emplacement d'origine ici, afin de pouvoir voir cette lumière par transparence au niveau directement de ma LED, mais qui sera raccordée à rien du tout, c'est juste pour une meilleure finition. Ça fait une chose de moins intégrée à la console. On arrive au meilleur moment de cette série de vidéos tutoriels, c'est le test de la console et la vérification de son bon fonctionnement. Alors voilà l'esthétique générale au niveau de la face avant. Sur le côté, vous voyez que j'ai pu intégrer ma petite LED transparente pour une meilleure finition et on a le chargeur booster qui dépasse. À l'arrière, on a nos deux boutons L et R avec les capuchons de finition pour un meilleur confort et un meilleur rendu. À l'arrière, on n'a rien touché. Et quand on retire la petite trappe, vous voyez que, alors là j'ai utilisé une batterie de 2500 mAh de dépannage,
Je dois attendre de recevoir des câbles pour pouvoir mettre ma batterie de 4800 mAh, mais qui s'intégrera également à la console sans difficulté. En dessous, on a notre prise casque qui est à l'emplacement d'origine, donc qui ne dénature pas l'aspect de la console. On a notre molette de variateur du volume à cet emplacement, et sur le dessus, on a notre cartouche avec l'accès à la carte micro SD et l'interrupteur d'origine pour mettre en marche la console. On allume. On va pouvoir vérifier ensemble que tout fonctionne parfaitement. On a notre sortie vidéo qui est automatiquement détectée. En ce qui concerne la résolution de l'écran, j'ai entendu plusieurs critiques à ce sujet. C'est vrai que c'est pas de la HD, mais il faut pas oublier qu'on joue sur une Game Boy avec un petit écran et des jeux normalement en 8 bits, 16 bits qui ne nécessitent pas forcément de HD. Pour jouer au premier Zelda, à Tetris ou au Pokémon, c'est largement suffisant. Petite précision en ce qui concerne le poids de la console, ça a plutôt été une bonne surprise pour moi par rapport à mon premier essai, puisque la Game Boy est très légère et avec une bonne prise en main, c'est assez agréable de jouer dessus. Alors vous pouvez voir qu'on met un certain temps à arriver jusqu'à l'écran de chargement de Recalbox, c'est tout à fait normal puisque le Raspberry Pi Zero n'est pas très puissant. Si vous voulez augmenter les caractéristiques de votre Game Boy Zero, vous avez la possibilité d'overclocker votre Raspberry Pi. Comme je vous disais, sur le côté, on arrive à voir par transparence l'indicateur de batterie faible de notre chargeur booster de Volt Adafruit. Je pensais juste qu'on le verrait un petit peu mieux au niveau de la LED, mais en tout cas, il se voit à cet emplacement-là, donc ça pose pas de problème pour l'ergonomie de la console. Donc, je n'ai eu le temps d'installer que quelques jeux. On va régler le son. On va lancer un classique, un petit Megaman. Donc vous avez les jeux normalement qui sont scrappés, c'est-à-dire que vous avez la jaquette et un descriptif du jeu sur la droite. Je vous invite vivement à le faire parce que vu la résolution de l'écran, si vous ne mettez pas une jaquette des jeux sur le côté, ça va être difficile de lire le descriptif des jeux ligne après ligne et ça ne sera pas forcément très agréable à l'œil. Alors que quand vous avez les jaquettes, c'est beaucoup plus clair dans votre menu de choix de jeu. Je vais essayer de vous mettre l'écran de manière à ce que vous le voyez le mieux possible. Bon, par contre, je joue en regardant présentement ma caméra, à l'intérieur de ma caméra pour être sûr que vous voyez l'écran, donc c'est assez difficile. Donc le jeu tourne bien, on n'a pas de problème de lag ou quoi que ce soit, les contrôles répondent très très bien, toutes les touches, start, voilà. Donc on a un petit combo select et start quand on appuie en même temps qui nous ramène vers émulation station, sachant qu'avec Recalbox vous avez la possibilité de sauvegarder votre partie, de revenir en arrière, de charger une partie, d'accélérer le jeu, de ralentir le jeu, il y a pas mal de fonctionnalités qui sont pas mal. On va essayer un jeu un petit peu plus récent, en choisissant un jeu Super Nintendo. Bon, je vais pas vous montrer le classique Zelda que tout le monde montre en vidéo. On va faire un petit SimCity, tiens, pour changer. Je sais pas trop comment mettre l'orientation de l'écran pour que vous voyez bien, mais voilà, sachez que pour moi je trouve que la qualité est largement suffisante pour pouvoir profiter de tous nos vieux jeux. Je pense que ça doit faire à peu près 20 ans que j'ai pas joué à ce jeu, et je m'en rappelle comme si c'était hier. Donc là on peut voir que la croix directionnelle répond très bien. Ça ressemble vraiment en termes de toucher à une Game Boy classique en fait, à une Game Boy originale. Voilà, le but c'est pas de vous faire un let's play non plus, c'était juste pour vous montrer le fonctionnement général de la console, le passage d'un jeu à un autre surtout, pour ceux qui ne connaissaient pas Recalbox. Important par contre, pour éteindre votre console, afin d'éviter d'abîmer vos composants, il faut impérativement d'abord éteindre le système, comme ceci, soit en passant par Start et le menu, soit directement par la touche Select, je crois. Et une fois seulement que votre système est éteint, vous allez pouvoir couper l'alimentation de votre console en actionnant l'interrupteur on-off, pas avant.
Voilà, ce qui termine notre petit test. Vous pouvez voir que tout fonctionne correctement. Donc vous pouvez vous lancer sans problème. Pour conclure, avant de se quitter, le test qui m'a été demandé par le plus grand nombre d'entre vous, c'est le fameux test d'autonomie de la console. Alors étant précisé que ce test ne vaut que pour l'utilisation des composants que j'ai mis à l'intérieur de ma console. Si vous utilisez d'autres composants, d'autres boosters, voilà, ça, forcément votre autonomie sera différente. Pour ce test, j'ai lancé un jeu en fond, c'est-à-dire en l'occurrence le premier Zelda, et j'ai mis le son à la moitié de la puissance. D'accord ? Donc désolé par avance pour ma caméra qui n'a pas fait le focus sur la console, mais en même temps la qualité de l'image c'est pas important pour ce test. J'ai également utilisé une batterie de dépannage de 2500 mAh, sachant qu'une fois que j'aurai reçu mes câbles, je vais intégrer à ma console ma batterie de 4800 mAh, c'est-à-dire le double de la capacité de celle que je suis en train de tester. Alors petit spoil, parce qu'on va gagner du temps, la batterie a tenu 2h45, après une pleine charge bien sûr. Donc 2h45 d'autonomie pour une batterie de 2500 mAh, ce qui signifie que théoriquement, je peux espérer avoir une autonomie de au moins 5h, 5h30, avec la batterie que je vais intégrer à ma console de 4800 mAh, ce qui est une très bonne autonomie pour une console portable. À titre de comparaison, la Switch, par exemple, peine à tenir 3h, 3h30 sur un titre comme Zelda The Breath of the Wild. Donc je suis plutôt agréablement surpris par l'autonomie de cette console. Voilà ce qui conclut cette série de vidéos tutoriels sur la dernière version de ma Game Boy Zero. J'espère vraiment que ça vous aura permis de pouvoir construire votre propre console. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai si toutefois j'ai la réponse. Et en attendant un prochain projet, je vous dis à très bientôt.